La chronique sport des gens en podcast sur canal30.fr avec Jusport 30 sur Facebook, Insta et Twitter. Sympa de vous savoir avec nous dans vos lucarnes préférées pour ce très grand moment de sport proposé par Jusport 30 et canal30.fr. Eh oui Fred, on est aujourd'hui dans le froid tarnais, on est à Castres, pas très loin de Castres, c'est juste derrière nous. On a cherché la plage mais on l'a pas trouvé. Voilà, on est au centre d'entraînement du Lévézou, le centre d'entraînement du Castres Olympique, pour remettre le trophée du sportif gardois 2021 à Wilfried Humpatin, le pilier du CO. C'est un grand moment de sport auquel nous vous associons chaque année, ceci depuis 4 ans. En décembre, Jusport30.com et canal30.fr vous proposent, vous sportifs, vous amateurs de sport, d'élire le sportif gardois de l'année. Et cette année, Jus, il y avait vraiment du beau monde. Ouais, c'est ça, il y avait 10 sportifs gardois ou qui jouent dans un club gardois, entre autres le triple champion olympique de handball Michael Guigou, le champion du monde de rallye Johan Rossel, le gardien de l'équipe de Troyes Gauthier Gallon. Il a failli nous amener à Troyes. On a failli partir à Troyes. Il y avait entre autres aussi le cycliste Alexandre Delettre, la judokate Chirine Boukli ou encore la volleyeuse Tess Bakana. Et nous sommes à Castres ici pour un grand moment de sport avec vous à la rencontre de Wilfried, une interview signée Julien, c'est lui, de Jusport 30. Derrière la caméra, nous avons la complicité de Benjamin Baron, de Bébé Prod. A tout de suite et c'est pour vous. Et on va aller se mettre au chaud dans la salle de presse. Canal 30 100% pop. Canal 30. Allez, on est de retour avec Wilfried. Je suis très très fier, très honoré de t'avoir remis ce trophée. Plaisir pour moi. Voilà, écoute, sportif gardois de l'année 2021. On est rentré parce que Fred, il faisait pas super chaud à l'extérieur. On est rentré un petit peu se mettre au chaud. Sportif gardois de l'année 2021. Pour toi, ça représente quoi? C'est une fierté pour moi d'avoir ce titre. Peut-être pas gardois de naissance, mais gardois d'adoption. J'ai grandi à Nîmes, donc c'est beaucoup de souvenirs pour moi. C'est toute ma jeunesse à Nîmes, donc juste un plaisir. Et puis je pense que tous les copains, tous les amis que j'ai encore à Nîmes vont être fiers de moi. Je pense qu'ils ont voté en nombre en plus. donc non, c'est juste je suis très fier et très honoré, quoi. Tu as une carrière quand même qui est hyper rapide, une très belle histoire. Quand tu te retournes, que tu regardes un peu cette carrière-là, tu es fier de ce que tu fais en ce moment? Ouais, après, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai commencé très tard le rugby, mais j'ai su évoluer aussi rapidement et j'ai pu performer au plus haut niveau depuis quelques années. Donc ouais, dès que je regarde derrière moi, je suis fier et ça me fait bizarre parce que j'ai encore pas mal d'amis qui sont sur Nîmes et c'est à travers en fait leurs yeux que je vois que j'ai eu une évolution comme ça. Pour moi, je suis toujours le même. Souvent on dit que j'ai pas changé dans mon attitude et c'est vrai que voilà, je suis resté le même que j'étais à l'époque et mes amis en sont encore plus fiers. J'ai pas pris la grosse tête. Je reste égal à moi-même. Et quand je vois ce parcours il y a eu des hauts et des bas, mais là je peux dire que je suis fier. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire au petit Wilfried qui jouait au foot au Cheminot nîmois et qui un jour a décidé d'aller pousser la porte du rugby club nîmois et de se lancer dans le rugby? Tu aurais envie de lui dire quoi? Je lui dirais que tout est possible, de croire en lui, de croire en ses rêves et de jamais lâcher, de toujours tenir bon, même dans les moments les plus durs. Et je lui dirais d'être lui-même. Le rugby club nîmois, c'est un club qui compte pour toi. C'est ton premier club de rugby. Tu suis encore un peu ce qui se passe à Nîmes? Oui, je suis encore parce que j'ai des amis là-bas. C'est un moment important pour toi. Ouais. Ouais, Nîmes, ça a été c'est le début de tout ça en fait. Ouais, c'est le lancement de cette belle aventure. C'est le point de départ. C'est vrai que c'était pas quelque chose à laquelle je tendais d'origine. Enfin, j'ai pas de la famille j'ai
J'ai aucune personne de ma famille qui a fait du rugby. Donc c'était vraiment un hasard, un pur hasard. Et en fait, ben, c'est des amis qui m'ont lancé. Et ce que je retiens jusqu'à présent moi, du rugby, c'est les amitiés. Ouais. C'est les amitiés qui se créent, c'est ça en fait, c'est le mot amitié, famille. Pour moi, c'est ça le rugby. C'est ça le rugby. Tu quittes Nîmes, Aix-en-Provence, le centre de formation à Montpellier, Narbonne, Rouen, quelque chose de très important, Rouen pour Ouais. toi aussi. Ouais. Raconte-nous un peu ce parcours qui est. Tu as 18-19 ans quand tu Ouais. attaques et ça va quand même très très vite. Ouais, ça va très vite parce que je commence à 18 ans. Déjà, c'est très tard pour se lancer dans le rugby. Après, ben, on va dire que le physique fait que je progresse. Mais j'ai cette soif d'apprendre. Et j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un de très curieux. Et j'aime comprendre. Du coup, j'ai appris le rugby. Et une fois rentré dedans, en fait, j'ai pas lâché. Et je suis allé pas jusqu'au bout de mes limites parce que je pense que je peux encore aller plus loin. Mais j'ai vécu le truc à fond. Je me suis pas posé de questions. J'ai vécu chaque saison à fond. Je me suis impliqué à fond. Et ouais, commencé à Nîmes, après à Aix-en-Provence, j'ai fait un an, et après recruté par le centre de formation de Montpellier, à l'époque qui était numéro 1 France, donc c'était déjà quelque chose de bien, et ça m'a permis de tâter un peu le haut niveau, parce qu'il y avait des entraînements croisés avec les pros qui évoluaient en top 14, donc ça m'a permis d'avoir ce goût aussi du professionnalisme, donc je me suis dit, ouais, c'est vraiment pas mal, c'est quelque chose qui me plairait et qui me plaît. Donc j'ai continué dans cette voie, j'ai signé à Narbonne mon premier contrat pro. Mais je pense qu'à l'époque, je manquais de maturité et puis j'étais pas peut-être dans le cadre qui me correspondait le plus. J'ai rebondi ensuite à Rouen et c'est vraiment là que j'ai fait mes armes. C'est là où je me suis développé à la fois dans le jeu et mentalement aussi. J'ai pris en maturité énormément et j'ai été bien conseillé, quoi. Je suis tombé sur un coach fantastique qui est Richard Hill et qui m'a permis de croire aussi à ce rêve que j'avais au fond de moi. Et il m'a permis de croire en moi et au final, au bout de quelques années en fédéral 1, j'ai pu accéder au top 14. Au Castres Olympique. Ouais. Et là, c'est là que l'histoire elle est belle, c'est que le joueur de Fédéral 1, il se retrouve assigné à Castres. Ouais. Tu l'avais imaginé? Non, franchement, dès qu'on m'en parlait, dès que j'ai eu contact avec des entraîneurs de top 14, j'y croyais pas. Et, parce que j'avais eu contact avec des entraîneurs de Pro D2, je me disais que ouais, c'était peut-être plus à ma portée. Et le top 14, moi je le regardais à la télé avec mes potes, on le regardait dans le bus en retour dès qu'on se déplaçait, ou dès qu'on n'avait pas de match le week-end, on regardait le top 14. Mais jamais je m'imaginais sur les terrains de top 14 et au final un coup de fil, un autre coup de fil, un autre troisième coup de fil et au final ben voilà. Les mois sont un peu difficiles. Ouais, Et puis après, tu enchaînes. Ça enchaîne même plutôt pas mal. Ouais. À tel point au bout de 3 ans, être sélectionné en équipe de France. Ouais. La première fois que tu vois ton nom sur la liste ou qu'on t'appelle pour te dire que tu es retenu dans les 42, ça fait quoi? Ouais, c'était dingue, hein. C'était dingue. Pareil, j'y croyais pas. J'y croyais pas et parce que j'étais encore petit, je faisais encore voilà mes débuts en top 14 et je pensais pas que ça allait arriver. Ou peut-être que je le rêvais, mais c'était un rêve très loin pour moi. Et au final, au bout de 2 ans de top 14, Fabien Galtier qui m'appelle pour préparer le tournoi Destination à l'époque. Et je fais la prépa. Après, bon, je me blesse malheureusement, mais là, j'ai mis un pied dedans, quoi.
L'histoire, elle est encore plus belle Ouais. parce qu'il y a la tournée en Australie, Ouais, la tournée dans l'hémisphère sud. ouais, C'est le temple du rugby. ouais. L'Australie, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Ah, c'est... Une sélection, mais quelle sélection? Ouais, Une victoire historique, ça faisait 40 Ouais. ans que la France n'avait pas gagné en Australie. Ouais. Et toi, tu es sur le terrain ce jour-là? c'est ça. C'était l'aboutissement d'une belle saison pour moi. Ouais. J'avais fait pas mal de matchs et j'étais sur des bonnes perfs. Et là, l'appel de William Servat qui m'a dit que je serais retenu pour la tournée d'été. Il me dit qu'il y avait encore rien d'officiel, mais que ça allait arriver dans les prochaines semaines, de me tenir prêt. Et du coup, 10 jours plus tard, il y a la liste des 42 qui sort et j'étais retenu. Et là, je me suis dit que c'était ma chance et il fallait que je la saisisse et que je laisse. Fallait pas que je passe à côté, quoi. J'avais eu des expériences, malheureusement, c'était pas bien passé, mais ouais, j'étais pas très loin. Je sentais il m'en fallait pas beaucoup, quoi. Et cette sélection, pour le deuxième match, on avait perdu le premier de 2 points. Enfin, c'était pas passé à grand chose. En plus, on avait une équipe qui avait été complètement remaniée, Ouais. donc personne croyait en nous. C'est ça qui a été encore plus beau, quoi. Et à la fin de ce match, coup de sifflet final, Et on vous gagne le match et c'est là qu'on se dit c'est fantastique, Et quoi. voilà, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une portée quand même historique à ce Ouais. moment-là? Ouais, déjà, Sur le moment, ouais, déjà avant, on nous a bien fait comprendre que si on gagnait, ça serait historique parce que c'était pas arrivé depuis des générations et des générations. Et que ça serait fantastique. Et au final, on gagne ce match et incroyable, quoi. En plus, enfin voilà, c'était un match du début à la fin où c'était indécis. Ça s'est joué à pas grand chose, mais au final, on était devant. Et après, il y a eu je me rappelle de cette joie entre joueurs, staff et même supporters français, parce qu'il y a pas mal Ouais, il y avait pas mal de d'expatriés qui sont en Australie et du coup c'était énorme, c'était juste fabuleux. Donc on a fait un tour de terrain interminable. On Ouais. prenait des photos avec tout le monde, il y avait des drapeaux, c'était juste fantastique. Je me rappelle même d'une photo avec le drapeau de l'OM qui a fait le tour sur les réseaux après avec le Vélodrome qui a reposté. Et c'était genre ça a été un des plus beaux moments de rugby que j'ai pu vivre. Aujourd'hui, ta position par rapport à l'équipe de France, c'est quoi? Là, il y a eu la liste donc Ouais. du tournoi. Tu n'étais pas dans les 42. Mm. Je sais que tu n'es pas très très loin de ces 42, Ouais. 42 et demi, voire 43. Tu vis ça comment quand il y a la liste? Tu râles si tu y es pas ou tu continues à travailler dans ton coin? Non, je j'ai pas râlé parce que on m'a appelé la veille de l'annonce de la liste, on m'a appelé, Fabien Galtier m'a appelé directement. Donc déjà d'être appelé par Fabien Galtier, c'est un honneur. Et il m'a dit que j'étais pas très loin, que de me tenir prêt et que si jamais il y avait un pépin, après ça peut arriver tellement vite. Il peut y avoir une blessure, ça peut arriver à chaque instant aux entraînements, ça peut arriver. Après, en plus avec le Covid qui est là, qui est toujours là, donc ça peut vite tourner. Donc de me tenir prêt, moi je suis prêt à y retourner. Et puis moi je trouve ça motivant de savoir qu'on n'est pas très loin. Ouais. Et qu'il en faut vraiment peu. Je me dis qu'il faut que voilà que je relâche pas mes efforts et que je continue de travailler pour être le plus performant possible. Et, euh, et après peut-être pour les prochains appels parce qu'il y a encore d'autres événements qui sont à suivre. Il y a une tournée d'été, il y a encore cet automne il y aura un tournoi et enfin il y a encore de beaux rendez-vous qui vont arriver. Donc ouais. Pour finir, niveau rugby, ça va plutôt bien. Ouais. Tu es devenu aussi papa de deux petits garçons Ouais. adorables et que tu adores et pour qui Ouais. tu ferais tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? De continuer d'être heureux, de vivre ma vie à fond. Après, bon, ça, j'ai pas besoin qu'on me le souhaite pour le faire.
Et pour moi, l'essentiel maintenant, c'est ma famille. Et le rugby, c'est juste du plaisir au quotidien. Je prends plaisir à me lever le matin pour aller à l'entraînement. Je prends plaisir à jouer les matchs devant nos supporters. Et j'espère laisser une belle trace et qu'on puisse dire à mes enfants, tu vois, ton papa c'était un rugbyman et c'était un bon rugbyman. Ben, super, écoute, merci Wilfried en tout cas, merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Très content que tu sois le sportif gardois de l'année 2021. J'en suis très honoré en tout cas. Et puis je te remercie et à très bientôt. À très vite. Ouais. Allez, on se retrouve avec Fred sur les bords du terrain du centre Les Vézous pour conclure ce bon moment qu'on a partagé avec Wilfried. Julien, il est temps pour nous de conclure après ce bon moment passé ici à Castres avec Wilfried. Ouais, un moment un petit peu frais, mais avec un personnage très attachant, un sportif très très sympa, Wilfried Ongpatin. Derrière la carapace de ce joueur de rugby, il y a un gros nounours et un homme vraiment super sympa. Avec une dernière anecdote, Jus, c'est la première sélection de Wilfried, c'était en Australie. C'était en Australie et pour sa première sélection, preuve de son attachement au Gard et au Rugby Club Nîmois, qui est son premier club de rugby, sur son maillot de l'équipe de France, sous son numéro, était inscrit le nom de son premier club et le nom donc, du Rugby Club Nîmois. Ça c'est sympa. Vous retrouvez régulièrement Jus Sport 30 sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux. C'est ça Fred, Jus Sport 30, c'est 3 à 4 reportages par jour, c'est des interviews, c'est des sportifs gardois, c'est du sport gardois, c'est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et c'est sur www.jusport30.com. Et vous retrouvez aussi canal30.fr et ça c'est Fred qui va vous en parler. Deux Flash Sport tous les matins, 7 sur 7, 7h15, 8h15, 2 podcasts natifs par semaine, Saga Croco avec le coach Patrick Champ. Excellent Patrick Champ. Et puis Chabala, le magazine du hand avec Jus et Fred. C'est ça. Impatient de vous retrouver en décembre 2022 pour la 5e année consécutive pour l'élection du sportif gardois de l'année. À bientôt Fred. Et avec la complicité de Benjamin Baron, Bébé Prod. À très vite. Canal 30 100% pop.